Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes remis de la guidance d'hier. Et on va voir aujourd'hui ce qu'on a. Donc j'ai pris l'oracle de lumière, que je ne prends pas souvent, mais que j'aime beaucoup, il est très beau. Et on va aller voir ce qu'on a aujourd'hui. Je vous lirai la petite carte. Alors, de quoi qu'on cause, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous? Oula. Alors, j'en ai deux. On a le pouvoir personnel et la mort intérieure. Ok, on a le sacrifice en dos de deck. Bien. Ah là 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 là. J'ai envie d'aller voir en premier lieu, de voir de ce dont on parle. Alors, le 24 en premier lieu. Que nous dit le 24? Je vais vous lire les 3 messages et on va voir ce qu'on a après. Si vous avez tendance à vous saboter, à manquer de confiance en vous, à douter ou à ne pas prendre de risques, l'oracle a un message pour vous. Cessez de cacher votre lumière et acceptez l'être rayonnant que vous êtes. Briller de mille feux n'a jamais empêché les autres de faire de même. Au contraire, plus vous vous autorisez à suivre votre cœur et écouter les besoins de votre âme, plus les autres personnes autour de vous auront le profond désir de suivre votre exemple. Vous n'avez plus besoin de rester caché, honteux ou apeuré. Au contraire, vous êtes invité aujourd'hui à vous rappeler le sens de votre incarnation afin de prendre votre juste place. Centrez sur votre cœur et ainsi invitez les personnes autour de vous à faire de même pour construire un monde meilleur. La mort intérieure. Si vous sentez une résistance à tourner la page, l'oracle a un message pour vous. Ayez confiance. Rappelez-vous les épreuves passées et observez tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Car votre vie n'a été qu'une succession de morts symboliques, dont vous êtes ressorti plus fort et plus ancré qu'auparavant. C'est en acceptant de laisser derrière vous le passé, de faire votre deuil et de vous préparer à un nouveau cycle, que vous serez en mesure de traverser cette période avec foi et ouverture de cœur. Tout est juste, vous êtes soutenu, n'ayez crainte et avancez petit pas après petit pas. Et le sacrifice. Si vous avez l'impression en ce moment de faire face à des dilemmes ou à des sacrifices, l'oracle a un message pour vous. Du mieux se profile à l'horizon. Peut-être que vous ressentez de la frustration à ne pas obtenir ce que votre cœur désire. Mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ses questionnements. Restez aligné avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Donc, ça peut être une récurrence du message qu'on a eu hier dans l'extension, cette idée d'être dans son intégrité et d'assumer ses croyances, d'assumer qui on est et d'assumer ce qu'on fait. D'accord ? Il y a quelque chose ici que vous refusez de révéler au grand jour. Certains, c'est quelque chose que vous faites déjà, dans lequel vous vous êtes déjà lancé, mais que vous refusez de dévoiler. D'accord ? Pour d'autres, vous n'avez même pas encore commencé. C'est-à-dire que vous n'avez même pas réussi à franchir le pas pour l'instant.
Peu importe ce que c'est que cette chose, on vous dit, c'est même pas lié, d'accord. On me dit c'est même pas lié à ce que vous faites ou à ce que vous êtes ou à ce que vous croyez ou à ce que vous pensez, c'est lié à vous. C'est-à-dire que comprenez bien qu'en révélant ça aux yeux du monde, ce n'est pas ça que vous révélez, c'est vous-même. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est vous méritez bien d'être révélé, vous méritez bien d'être vu. Vous méritez bien d'être connu, vous méritez bien d'être reconnu, vous méritez bien d'être observé. Vous savez, ici, ça me parle un peu, vous savez, ces gens, alors je parle souvent de l'humilité mal placée, mais vous savez, ces gens dans le travail qui font plein de choses, qui sont très doués, qui sont très pros, voilà, sur qui on peut compter. Et quand on les félicite, souvent la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est j'ai pas fait ça toute seule, j'étais pas tout seul, ou on m'a aidé, ou alors non mais j'ai eu un coup de chance, voilà, ce genre de truc-là que moi j'appelle de l'humilité mal placée. Et on confond souvent ça avec le fait d'être humble. Hein. Être humble, c'est pas du tout ça. Être humble, c'est reconnaître la valeur qui est la vôtre. Être humble, c'est dire merci quand on vous fait un compliment. C'est-à-dire, quand on vous fait un compliment et qu'il est mérité, être humble, c'est dire merci. Mais c'est-à-dire reconnaître. C'est-à-dire que quand vous dites merci, quand on vous fait un compliment et qu'il est mérité, quand vous acceptez ce compliment et que vous dites merci à la personne, non seulement vous faites preuve d'humilité envers vous-même, mais aussi vous faites preuve d'humilité envers cette personne. Parce que en reconnaissant le compliment qu'elle vous fait, vous reconnaissez la capacité à cette personne, de cette personne qu'a eu cette personne ou qu'a cette personne, de vous voir et de vous reconnaître. Quand vous refusez un compliment par humilité mal placée, vous dites à cette personne, tu ne sais pas ce que tu dis. Je vous invite à réécouter ce que je viens de vous dire pour certains d'entre vous, d'accord ? Et au-delà de ça, être humble, c'est aussi dans les situations où les compliments sont déplacés, parce que vraiment la personne n'a pas toutes les informations, c'est lui dire merci, mais. Toujours dire merci, très important. Si la vérité est déjà là, contentez-vous de merci. Merci de l'avoir reconnu, par exemple. Et si la vérité n'est pas là, c'est dire merci, mais je ne peux pas te laisser penser ça parce que, etc., etc., etc. Voilà. Donc on est un petit peu dans ce contexte-là ici. On vous dit, vous méritez d'être vu, vous méritez d'être révélé. Il ne s'agit plus ici de prétendre... Pour certains, il ne s'agit plus de prétendre que vous n'existez pas. Ou que vous n'avez... oui, c'est ça, que vous n'existez pas. Ou que ce que vous faites n'a aucune valeur ou aucun impact. Parce qu'en faisant ça, c'est vous-même que vous niez. Attendez, je vais boire un peu. Et ça représente encore une énergie du sacrifice, où en ne prenant pas sa place, on ne veut pas... on le fait parce qu'on ne veut pas gêner, hein, parce qu'on ne veut pas être trop grand, parce qu'on ne veut pas être trop dans la lumière, parce que du coup, ça jetterait trop de lumière sur nous et il n'y en aurait plus pour les autres. Hein. Ça, c'est un fantasme, c'est une fantaisie, c'est un mensonge, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez droit de prendre toute la place que vous prenez. Vous avez le droit de prendre toute la place qui est la vôtre. Et l'humilité mal placée, si elle peut apparaître de prime abord comme une certaine dose de politesse, c'est en vérité du sacrifice. Et en faisant ça, vous vous niez. Hein. La mort intérieure parle de ça, hein, de ces petits bouts de nous-mêmes qui meurent, de notre estime de nous-mêmes qui meurt un petit peu plus à chaque fois que on dit merci, mais j'ai pas fait tout seul, ou merci, mais j'ai été aidé, merci, mais j'ai eu de la chance. Non. Merci, ça suffit. Ok.
Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il me dit il y a une nécessité. Donc il y a quelque chose derrière. Il y a, en fait, ce qu'on vous dit par ce côté révélez-vous, c'est que ça va apporter quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, c'est pas gratuit, c'est pas anodin. C'est que de faire ça, ça va sans doute déclencher des choses, apporter des choses. C'est ce qu'on vous disait ici avec je sais plus quelle carte, en vous permettant d'être dans la lumière, vous apprenez aux autres à faire la même chose. Hein. Il y a quelque chose comme ça, donc ça touche probablement d'autres personnes, mais au-delà de ça, le fait d'entrer dans la lumière, de vous faire connaître, d'accepter de vous dévoiler aux yeux des autres, et peu importe de quoi il s'agit ici, hein, ça peut être aussi tout simplement de dévoiler des sentiments ou quelque chose que vous pensez, hein. Pas nécessairement votre spiritualité ou quelque chose que vous faites, hein. Ça va avoir probablement des répercussions ou des conséquences. Et donc on va aller voir ça. Quelles sont ces répercussions ou ces conséquences, s'il vous plaît? C'est un effet, on me montre, vous savez, l'effet ricochet. Hein, ça va avoir un effet ricochet. Oula. Allez, pourquoi? Alors, la réponse déjà en soi. Alors déjà parce que ça va vachement booster votre estime et votre confiance en vous. D'accord. Ça va attirer aussi le regard sur ce que vous faites. Donc ça va peut-être vous permettre de vous déployer plus. Ok. Il y a une idée aussi que vous allez arrêter quand on se cache ou quand on ment, hein, parce qu'on peut, voilà, il peut y avoir les deux choses. On peut mentir pour se protéger, hein, le mensonge n'est pas, voilà, c'est pas top, mais c'est pas forcément mal intentionné. J'ai vraiment cette idée que ça va vous permettre de vous déployer, c'est-à-dire que ce que vous portez déjà va pouvoir grandir encore plus. Et ça va booster votre confiance en vous, votre valeur de vous-même. Et j'ai cette notion ici que vous avez potentiellement, vous savez déjà que ce que vous faites c'est bien, ou que ce que vous ressentez c'est bien, qu'il y a quelque chose de beau ici. Hein. Avant de commencer le tirage, j'avais la notion de lumière, c'est pour ça que j'ai pris cet oracle-là. Mais là, on parle de la lumière que vous portez, que vous savez être là, que vous savez être positif, bénéfique, ça vous le savez déjà. Ok, mais il y a cette idée que vous le saurez encore plus, c'est-à-dire que ce sentiment, cette conviction que vous avez que ce que vous faites ou ce que vous dites ou ce que vous êtes, c'est lumineux, et ben ça va trouver le même écho chez les autres. On me montre, vous savez, cette lumière qui est allumée en vous, vous allez permettre de l'allumer chez les autres. C'est ça cet effet ricochet en fait. Vous allez déclencher des compréhensions personnelles chez les autres, ou des ouvertures de cœur, ou des voilà, hein, quelque chose comme ça. On a le mois en cours. Donc peut-être que vous aurez l'opportunité de le faire hein, dans les prochaines semaines. On a le lâcher-prise en dos de deck. Donc, parce que j'avais cette idée qu'il voilà, il va y avoir quelque chose, hein, il y a une suite là qui se prépare. Donc peut-être qu'il va y avoir un événement particulier ou un truc en particulier dans les prochaines semaines, hein, allez, 4 à 6 semaines, où vous aurez l'occasion de vous révéler, de dire ce que vous faites véritablement. On vous dit ici, il faut saisir cette occasion. Il faut saisir cette occasion pour délivrer votre lumière, votre message, et allumer la lumière chez d'autres. Hein. Et on a le trimestre en cours, donc voilà, c'est une affaire de 3-4 mois au maximum. Hein. Et ça pourrait faire des petits, en fait, beaucoup plus rapidement que ce que vous croyez, que ce que vous pensez. Il y a une histoire de déclenchement ici, de déclencher des choses chez les autres. Et on a le trimestre en cours.
Voilà. Donc pour moi, il y a une histoire vraiment d'opportunité ici, hein, parce qu'on est quand même dans la temporalité, donc des choses qui vont se déclencher. Je pense que c'est ça ici, hein, une histoire d'opportunité. Vous allez avoir l'opportunité de parler de ce que vous faites, de dire ce que vous êtes, de dire ce en quoi vous croyez, ce que vous pensez de quelque chose ou de quelqu'un. Et moi, ça me parle d'un effet avalanche ici. Hein. Cette idée, ça va faire des petits. Et il y a des choses qui vont sortir de ça, en fait. Hein. Et il va peut-être y avoir une discussion particulière ou, je sais pas, enfin voilà, un truc qui peut paraître anodin, mais qui, à vous, va vous demander de vous révéler véritablement, de montrer ce que vous avez à l'intérieur. Et ça va faire des petits. Donc ne sous-estimez pas la puissance de déclenchement qui est en vous. Hein. Parce que la seule façon de montrer aux autres la bonne voie, c'est par l'exemple. Hein. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous dites, d'assumer ce que vous faites, d'être vous-même, le reste, c'est des paroles en l'air. Hein. On a les combats. Ouais, l'angoisse et les peurs. Il y a du stress de... je sais pas pourquoi ici. Il y a du stress. Alors, j'ai pas le jugement, mais il aurait pu sortir. Alors après, on a la rencontre forte en dos de deck, et puis on a le jugement. Voilà. On a le jugement. Vous avez peut-être peur de faire fuir des gens, ou je pense que vous avez, voilà, vous êtes connecté, vous avez eu une ouverture de conscience, un éveil, vous voyez les choses différemment, vous avez conscience qu'il y a plusieurs réalités qui fonctionnent les unes parallèles aux autres. Vous savez qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Vous savez que la magie n'est qu'une histoire de technologie et que aujourd'hui, ce qu'on appelle la magie ou les fantômes ou ce que vous voulez, dans plusieurs centaines d'années, on pourra les utiliser comme on utilise nos téléphones aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais je pense que vous avez peur qu'aujourd'hui, tout ça, et peu importe ce que c'est que tout ça, ça vous éloigne de quelqu'un ou de certaines personnes. Des gens qui comptent pour vous. Hein, et je vous disais, il n'y a pas la carte du jugement, mais elle est là. Donc il y a du conflit intérieur ici, on stresse, on angoisse, parce qu'on a peur de la perception des autres. Et c'est compréhensible, hein, on vit tous ça, on est tous soumis au jugement des autres, mais là c'est particulier parce que ça touche des personnes ou une personne qui est importante pour vous, et vous avez sans doute peur de les perdre ou de la perdre. Si cette personne véritablement vous aime, elle arrivera à passer au-dessus de ça. Alors il y a des gens qui arriveront à y passer tout de suite, et il y en a d'autres, ça leur prendra un peu de temps. Mais voilà, quelqu'un qui a des sentiments sincères, réels pour vous, qui vous veut dans sa vie, va vouloir de vous dans sa vie, peu importe de quoi on parle ici. Sinon, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas dans sa vie ou qui vous veut dans sa vie, mais avec des conditions. Et dans ce cas-là, autant aller voir ailleurs si vous y êtes, j'ai envie de vous dire. Parce que de toute façon, quand on arrive à cette ouverture de conscience ici, où on a le cerveau on a le crâne qui s'est fendu en deux, et on ne peut plus éteindre la lumière. Hein. À un moment donné, quand la lumière s'allume dans notre tête, dans notre vie, on ne peut plus l'éteindre, c'est terminé. On ne peut plus vivre comme avant, on ne peut plus réfléchir comme avant, on ne peut plus penser comme avant, on ne peut plus ressentir comme avant. Ça n'est plus possible, il n'y a plus de retour en arrière. Et donc, si vous avez encore des gens autour de vous qui ne peuvent pas comprendre ça, sans doute qu'ils n'ont plus leur place autour de vous et qu'ils vous tirent par le bas. Voilà. Donc je pense que ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. Parce que parce que là, deux scénarios possibles. Les gens vous aiment et ils restent. Les gens vous aiment pas et ils s'en vont. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Le désintérêt et l'oubli. Donc vous allez sans doute perdre des gens. Hein.
Et on a un changement imminent. Hein. Donc c'est quelque chose, on a la rencontre forte encore. Donc c'est quelque chose qui est très proche, hein, qui va se présenter à vous. Il y a une opportunité ici là, de dire les choses, de vous révéler, qui va être présente vite. Et il y a un avant et un après. Hein. Il y a des gens que vous allez perdre, mais vous ne perdrez pas les gens que vous ne devez pas perdre. Et peut-être même pour certains d'entre vous, peut-être même que ça va déclencher cette rencontre-là. Hein. Quelqu'un qui ne vous avait jamais vu de cette façon-là, ou qui ne pensiez pas que vous étiez sur la même longueur d'onde, hein, potentiellement, et ben ça va, pour certains et certaines, déclencher un changement dans une relation, un changement de dynamique. Mais il y a peut-être aussi, effectivement, là, des personnes... Alors, c'est pas forcément ça, d'ailleurs, ici. Moi, je sens plutôt que ces angoisses, ces peurs et ce conflit intérieur, ça va disparaître. Disparaître complètement. Une fois que vous aurez révélé cette part de vous-même ou de votre vie, ça va tomber aux oubliettes, puis on n'en parlera plus, quoi. Parce que vous réaliserez qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, aucune raison de se cacher, parce que je pense que les réactions seront bien meilleures que ce que vous croyez. Bien meilleures que ce que vous croyez. L'événement proche, ça arrive. Ça arrive, ça vient, ça représente dans votre vie une grosse avancée hein, pour vous, c'est une montagne à dépasser, et c'est bientôt là, hein, c'est bientôt. Hein. Pour les plus proches, je dirais 3 semaines, pour les plus éloignés, je dirais 3 mois, quoi. Hein, donc, mais c'est là, hein, vous allez avoir l'occasion de vous montrer, de vous révéler, d'arrêter de vous sacrifier sur ce thème-là, d'arrêter de ne pas prendre votre place, donc, et vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Voilà. Et les gens qui doivent sortir de votre vie sortiront de votre vie. J'ai la rencontre forte qui n'arrête pas de sortir, donc je pense que quelqu'un... Il y a cette idée ici qu'autour de vous, une fois que vous aurez fait ça, il y a quelqu'un qui va vous voir d'une toute autre façon, complètement différemment. Comme si cette personne vous rencontrait pour la première fois. Et va vous regarder d'un autre œil. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre forte, s'il vous plaît? On a l'année en cours, donc il y a quelque chose qui commence, et on a l'abondance en 2 de deck. Hein. Quelque chose qui va se construire suite à ça, suite à cet événement, la réconciliation, ou un rapprochement, hein, c'est possible. Parce que je pense que vous allez vous trouver des points communs, un terrain d'entente, des choses que vous ne pensiez pas avoir en commun. Et alors on me dit, vous voyez, on me dit ces 2 arbres, ils s'observaient et ils n'ont jamais fait attention qu'ils étaient les mêmes. On parle de ça, on me dit c'est la même chose, c'est-à-dire que vous portez la même chose, vous portez les mêmes nœuds. On peut parler de nœuds karmiques ici, hein, vous portez la même histoire, hein, parce qu'avec les cycles de l'arbre représentent ces cycles de vie. Donc voilà, et vous allez avoir cette conversation-là, vous révéler comme ça va vous permettre de vous reconnaître, pour certains de vous réconcilier. L'arbre, hein, on me redit l'arbre. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc on se voit. Et la grosse avancée karmique. Hein. Il y a peut-être une histoire de cycle karmique là-dessus. Effectivement, voilà. On accepte qui on est et donc les choses peuvent changer. Voilà. Et il y a une histoire de réconciliation ou de réussite sur une rupture. Vous étiez peut-être en rupture avec quelqu'un, etc. Mais bon, au-delà de ça, une histoire de reconnaissance, on se voit avec l'œil de l'âme, hein, et non plus avec les yeux humains. L'apaisement du mental, on se voit, on se reconnaît. Mais ça, c'est pas forcément lié à une personne en particulier, hein, ça peut être de manière générale, ça c'est un message que je vous dis souvent. Hein. Si vous ne vous montrez pas, on ne peut pas vous trouver. Si vous ne cherchez pas, ce que vous cherchez ne peut pas vous trouver. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, on ne peut pas vous reconnaître. Donc voilà, ça c'est vrai pour tout. Mais là, il y a un sujet particulier parce qu'il y a quelque chose qui approche dans le temps.
dans l'espace et le temps, parce que c'est un événement, donc c'est quelque chose qui va prendre corps à un moment donné, et vous aurez l'occasion de vous exprimer, de délivrer votre vérité, et si vous faites ça, sachez qu'il y a une notion de rencontre dessus. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va s'apercevoir que vous êtes pareil, ou que vous pensez de la même façon, ou que les mêmes choses sont importantes pour vous. Voilà. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais envie de tirer une de ces cartes-là. Alors, ça n'aura peut-être rien à voir, mais on va dire que c'est le conseil du jour, la bonne parole du jour, avec le super attractor. Et on va voir ce qu'on veut vous dire. Je vais aller la chercher. Hop là. Tintin. Je me libère de la notion de temps et je laisse l'univers me montrer comment agir. Donc le temps est très présent ici. Le temps est extrêmement, extrêmement, extrêmement présent. Donc n'ayez pas peur, laissez les choses se faire. Et quand vous avez l'opportunité de vous dévoiler, faites-le. Voilà, faites-le. Il y a quelque chose comme ça ici. Je me libère de la notion de temps et je laisse l'univers me montrer comment agir. L'univers vous montre les choses au travers de tout ce qui vous entoure. Des autres, des événements autour de vous, de la musique à la radio, de tout ce qui vient à vous est un message. Okay ? Donc observez bien et regardez ce que l'univers vous dit. Et c'est intéressant ce que je vous dis, je ne vous dis pas écoutez ce que l'univers vous dit, regardez ce que l'univers vous dit. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.